Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour la saison d'automne 2022. Et là c'est pour nos petits gémeaux, nos petits et nos petites gémeaux. Petits c'est mignon chez moi, hein, c'est pas... Voilà. Donc bienvenue amis Gémeaux, on va aller voir pour vous donc les messages pour la saison d'automne. Donc Gémeaux en signe solaire, excusez-moi ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. En signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Donc on va aller voir, vous aviez quoi le mois dernier amis Gémeaux, je développe ma foi. Donc visiblement il y a quelque chose qui a vraiment dû au niveau de la foi, alors la foi dans un projet, la foi mais vraiment de façon générale. Moi je connais 2-3 gémeaux qui ont vécu des espèces de mini nuits noires de l'âme là pendant la saison d'été. Alors je ne sais pas si pour vous ça a été le cas, je ne sais pas, mais c'est ça en fait. Si ça a été le cas pour vous, avant d'arriver à cette foi, c'est toute la période d'épuration, hein. Bon, puis on est tous et toutes passés par là, à l'époque les gémeaux. Donc on va aller voir la continuité pour la saison à venir. En tout cas, un grand merci, 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 merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à liker les vidéos, donc du coup, je suis encore plus visible. Donc vraiment, je suis ravie, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle toujours que sous chaque vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, que ce soit par rapport aux prestations que je peux proposer, les formules, les tarifs, tout ça, parce qu'il n'y a pas que des guidances, je fais beaucoup de soins, de plus en plus de soins. Vous avez tout sur le site, il suffit de cliquer dessus. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Je sais c'est chiant, mais il y a tellement de demandes depuis le début de l'année, donc ça fait 2 ans que j'ai mis l'agenda en ligne, mais là il y a de plus en plus de demandes pour les soins, parce que c'est... Je pense que les gens ont compris qu'il fallait se libérer, hein. C'est le moment. Donc voilà. Bon, c'est parti. Allez, on se concentre. Amis Gémeaux pour la saison d'automne. On commence avec le petit oracle des anges. Allez, mes guides, si vous voulez vous inviter, hein, sinon je peux le faire toute seule. Hein. Oh, ça va, merde. Bon, allez, Gémeaux, toute seule comme une grande. Allez, pour les Gémeaux, pour la saison d'automne. Ah, ils ont de l'humour là-haut, je vous jure. Alors, on vous dit... Oh, bah oui. Raphaël, guérison. Ok. Alors, l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Bon, alors si vous êtes dedans, hein, on vous dit il y a une phase de guérison. Vous êtes en train de guérir, vous terminez de guérir ou vous commencez pour certains. Tout dépend où vous en êtes de ce processus. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. L'archange Raphaël, il travaille beaucoup avec le maître ascensionné Hilarion. H-I-L-A-R-I-O-N. Hilarion, oui c'est ça. Qui est porteur de la flamme verte de guérison. Ne vous faites pas avoir sur internet, il y en a qui vous font payer des soins pour recevoir, alors pas forcément l'archange Raphaël, mais surtout la flamme verte, c'est gratuit, vous demandez, vraiment. Merci archange Raphaël, merci maître Hilarion, grâce à votre flamme verte de guérison. Et puis vous dites tout ce que vous voulez, guérir mon corps, chaque cellule de mon corps, une guérison spirituelle, une guérison émotionnelle, une guérison corporelle, je ne sais pas, demandez tout ce que vous voulez guérir. Pour certains c'est juste on vous dit c'est juste un petit nuage là qui est en train de passer, donc voilà, laissez-le passer. Visiblement juste après il y a le soleil qui brille de nouveau, donc bon, s'il reste des petits trucs, s'il y a des petits trucs à guérir, hein, parce que là ça me parle d'une guérison, on va voir hein, tout de suite, mais intéressant. Alors on va continuer. De toute façon la guérison c'est toute sa vie les amis, mais c'est vrai qu'il y a des moments là ça nous pousse un peu aux fesses. C'est pas possible, ça va s'arrêter. Allez, on continue avec les chemins de Qumran. Donc, c'est un oracle pour aller à la rencontre de soi-même et de sa destinée. Carte d'auto-guérison et d'introspection. J'adore cet oracle. Je ne vais pas vous rechanter encore Philippe Catherine. Je le fais tout le temps, mais je kiffe cette chanson. Donc, bon, j'adore, j'adore, j'adore.
Je vais me concentrer sur les obstacles parce qu'il y a plusieurs cartes dans cet oracle, mais comme vous le voyez, je prends les cartes obstacles. Mon but étant, vous savez, je vais reprendre un peu les guidances thérapeutiques parce que je trouve que c'est bien de reprendre des petits trucs comme ça pour qu'on s'y prépare et qu'on se dise ah ok, là je vais vivre ça. Donc du coup, le fait de le préparer en amont, déjà on commence à se libérer, on guérit, voilà. Et du coup, on est beaucoup mieux quand le truc arrive, quoi, vous voyez. Donc, les obstacles pour les Gémeaux pour la saison d'automne. Et puis, je vous l'avais présenté, tout ça d'obstacles pour les Gémeaux. On en enlève, hein, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Ouais, non. Je l'avais présenté cet oracle pour la saison du printemps, je crois. Ou saison d'hiver l'année dernière. Allez, pour les Gémeaux, pour la saison d'automne. On va aller chercher les messages. Bon, alors les amis, il y a encore des mémoires à libérer. Oh! Alors, ok. Alors là, il y en a qui vont peut-être pas... Comment je pourrais dire? On va parler de magie noire, hein, parce que bon, il y a un moment donné, il faut quand même dire les choses. Tout ce qui est sorcellerie et tout ça, non, ça n'existe pas que dans les films. Non, ça n'était pas que lors de la chasse aux sorcières. Et oui, ça existe toujours. Là, il y a des vieilles mémoires familiales. C'est pas des mémoires karmiques, des mémoires familiales, les amis. Donc, si vous voulez, vous prenez rendez-vous avec moi. Sinon, si vous connaissez d'autres thérapeutes, allez-y. Soins de radiesthésie avec moi. Mémoire familiale, et c'est en lien avec tout ce qui est Dieu, la possession et le manque de foi. Il y en a qui vont dire n'importe quoi. Bah si, là c'est des gens qui rencontrent des blocages dans leur vie, qui ont des mémoires familiales en lien avec des choses qui se sont passées au niveau de vos ancêtres. Donc vous avez une fausse croyance que Dieu est mauvais. Du coup on vous dit dans votre comportement vous manquez de foi. Non mais et on vous a dit quoi pour la saison d'été? On retrouve la foi. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps là? Vous vous êtes pris quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mémoire familiale et la possession. Vous avez dans votre comportement quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu, alors, possédé, possessif, possessive. Vous voyez, bon, enfin bon, à l'origine, c'est quand même de la possession. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même un manque de foi et Dieu est mauvais. Ça, c'est clairement le côté obscur. Alors, la religion... Moi, je suis plutôt spirituelle parce que pour moi, la religion, elle a franchement du sang sur les mains. Parce que c'est moi qui... Enfin, moi. Entre autres, hein, on est beaucoup, mais vous voyez ce que je veux dire? Je les libère, les mémoires. Je les enlève. Et croyez-moi que tout ça, il y en a sur tout le monde. Donc, bon. Et c'est en lien avec tout ce qui était fait à l'époque. Hein. Alors, il y en a qui continuent. Hein. Bon. Croyance que Dieu est mauvais. Là, il y a des mémoires familiales. Il y a des ancêtres à vous qui ont vécu des souffrances sous couvert de... Dieu, de religion. Donc ça a amené une croyance que pourquoi j'ai vécu ça, ça veut dire que Dieu n'est pas gentil avec moi, Dieu n'est pas une bonne personne, Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Donc comment je peux croire en lui? Mais on vous dit ça, c'est une mémoire familiale, vous pouvez la travailler les amis. C'est de ça dont il faut vous libérer. Parce que là, ça vous amène à revivre sûrement des blocages. Alors magie noire, sorcellerie, on sert maléfice, tout ce que vous voulez. Hein, bon. Alors, là, vous avez du mal avec cette mémoire à vous reconnecter vraiment à votre foi. Alors, pas la foi en Dieu ou en Jésus, mais la foi en la vie, tout simplement, les amis. Donc, c'est la continuité parce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore totalement développée. Mais avant de la trouver, il faut épurer. Donc, ça se trouve, c'est ce que je disais. Vous êtes peut-être passé par une phase d'épuration. Alors, heureusement, je ne l'espère pas pour tout le monde. Mais parce qu'avant de se reconnecter à la foi, c'est souvent à cause de mauvais moments. Et ouais, moi la spiritualité, c'est quand je m'étais retrouvée toute seule pendant 2 ans sans mes garçons. Toute seule dans ma maison à péter un plomb. Je dis mais pourquoi je me sens abandonnée? Du tout et tout et tout, plus tout ce que j'avais vécu avant. Bon, puis là j'ai commencé à parler comme ça, à dire mais pourquoi vous nous faites vivre ça? Pourquoi? Puis là j'ai commencé petit à petit à avoir plein de petites choses qui arrivaient à moi, des choses positives, en me dire mais non, non, attends Dédé, tu t'es trompée, on est là nous. Bah non, on peut pas vivre autant de souffrance. Bah si en fait, bah si. Donc vous voyez, il y en a qui ont dû vivre, alors je pense peut-être là, début de la saison, ou cet été, pour se reconnecter à sa foi, mais c'est souvent quand on vit un épisode douloureux. Donc peut-être que pour certains, il y a eu, alors bon, au niveau familial, il y a peut-être eu des décès.
Alors là, on est sur des mémoires familiales, les amis, hein. Mais si ça ressort, c'est que cette mémoire, elle est présente et elle a été réactivée en vous par un déclencheur. Bon, on va pas rentrer dans le processus des mémoires, mais c'est ça. Donc là, il y a un truc qui vous bloque à l'intérieur de vous, qui vous empêche aujourd'hui d'avoir la foi dans quelque chose, la foi en vous, la foi en la vie, la foi à croire en, je sais pas, vos capacités, croire en la guérison, je sais pas, croire en la sérénité, croire en cette histoire, croire en, je sais pas, en quoi. Bon, bah on va voir ce qu'on peut nous dire avec tout ça. Dieu est mauvais. Non, Dieu déjà, Dieu c'est la source. Alors, peu importe le terme, je sors de la religion. Pour moi, Dieu, je l'ai complètement dissocié, hein, vraiment de l'aspect de la religion. Moi, je suis spirituelle. La religion, c'est pas du tout ça. On peut être dans la religion comme on peut être dans la spiritualité. Ouais. Et j'ai même une cliente qui est spirituelle et religieuse. Donc, tout dépend ce qu'on en fait. Ce sont des cases, mais on peut encore, voyez. Donc là, il y a une fausse croyance. Dieu est mauvais. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est vous. Dieu, c'est moi. Dieu, il est en chacun de nous. Il nous a façonnés à son image. Donc, on a les capacités qu'il a. Il suffit de se reconnecter à ça. Mais du coup, avec ces fausses croyances dues à ces mémoires familiales, ça vous empêche de voir ce côté-là. Donc là, il y a une noirceur, il y a quelque chose. Alors pour certains, c'est un rejet complet, total de la religion, de tout ce qui est en lien avec Dieu. Mais si vous rejetez Dieu, Dieu c'est la source. Ouais, ça me fourmille, ils me disent d'insister. Ça veut dire qu'au fond de vous-même, vous ne croyez pas ou en vous, ou en la vie, ou en votre travail, ou en pourquoi vous êtes là, ou je sais pas. Alors vous prenez si ça résonne. Moi je vous dis ce qui va se passer dans la saison de 3 mois. Donc c'est sûr que si vous regardez là à tout début de la saison et que vous n'avez pas vécu ça, vous allez me dire bah non ça me parle pas. Attendez quand même de voir ce qui va se passer quand même. Il y a des gens qui sont forts pour ça aussi. Ah bah non, ça me parle pas du tout. Attendez, c'est que le premier du mois, il y a 30 jours ou 31 jours. Là, on part sur 3 mois. Donc, vous voyez, je sais pas ce que vous allez vivre. Moi, je pense que c'est surtout, vous êtes dans une période d'épuration de mémoire et toutes ces mémoires sont en train peu à peu de vous reconnecter à votre foi. Parce que là, il y a beaucoup de mémoire familiale à libérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, où vous pouvez avoir un comportement dans la possessivité. Enfin, possession, c'est des entités, hein, on va pas se mentir. Il faut mettre des mots, il faut dire les choses, il faut pas en avoir peur. Quand on comprend, on n'a pas peur, on s'en protège. Et c'est tout. La possession, ça va être une entité, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous balance de la merde. Bon, il n'y a pas que ça, une entité, il n'y a pas que toujours de la sorcellerie, hein, vous ne croyez pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand ça s'est installé à l'intérieur de vous, donc si c'est une mémoire que vous portez, donc le but est de l'enlever, évidemment. Alors, pas de panique non plus, hein. Mais ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas totalement, mais vraiment, hein, votre discernement. C'est comme si de temps en temps, vous vouliez faire quelque chose, et ben non, on n'y arrive pas, ou non. Parce que possession, à un moment donné, c'est plus nous qui, vraiment, hein, qui parlons. Quand je dis qui parlons, c'est-à-dire que les mots qui sortent de notre bouche, quand on a des entités, c'est plus vraiment ça. C'est-à-dire, on va dire un truc, puis les gens vont nous regarder. Ah oui, non, excuse-moi, je suis à la ramasse. Pas toujours, hein. Donc, vous voyez, il y a un truc à creuser pour certains. Bon, ok, allez, bon, c'est pas la peine d'en avoir peur. Ce qu'il faut, c'est le comprendre et aller voir les gens qui vont nous enlever tout ça. C'est tout, on en a tous et toutes. Puis une fois qu'on a enlevé les mémoires, croyez-moi qu'on est tranquille, hein. Ça ne revient plus. Les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc là, je vais aller voir justement l'aspect émotionnel. Il y a les Sagittaires aussi qui sont ressortis, j'ai insisté. C'est fou, Sagittaire et Gémeaux. Ok. Alors, on va aller voir l'aspect émotionnel. Vous voyez, avec ces cartes-là. Parce que j'en ai d'autres, mais là, j'ai plutôt envie de m'arrêter sur la sphère émotionnelle. Quelle émotion vous allez vivre? Alors, c'est un peu con de dire ça, parce qu'on vit tout comme émotion. Mais principalement, pour les Gémeaux, pour la saison d'automne. La blessure, ou voilà, ce qui va remonter. Parce que là... Alors, merci Archange Michael, merci Maître Hilarion d'aller totalement... alors, vous pouvez demander aux autres aussi, hein, d'aller nettoyer toutes mes mémoires familiales en lien avec la religion. Merci d'aller nettoyer merci d'aller dégager toutes les entités sur moi, vous voyez, merci. Et vous demandez ce que vous voulez. La dépendance. Bon, ah, la défensive. Bon, bah, c'est ça. De toute façon, quand on a une entité sur nous, souvent, on est en colère. On se met à péter les plombs comme ça, on se met... ou d'un seul coup, tout va bien. Puis c'est quand on est en contact avec une personne, vous voyez. Alors, bon, je vous le dis parce que ça ressort, les amis. Il faut savoir aussi que d'un point de vue spirituel, tout ce qu'on vit là, c'est une guerre spirituelle. C'est la lumière contre l'ombre. L'ombre contre la lumière. Donc, en ce moment, il y a plein d'entités
qui se réveillent, qui viennent nous polluer, qui viennent foutre le bordel. Il y a plein de gens en ce moment, la colère, tout ça, ça crée des entités. Donc, vous voyez, c'est tout à fait logique, hein, ce que je vous dis. Pourquoi? Parce qu'en 2 decks, j'ai la défensive. Bon, bah là, on a quelqu'un, on n'a pas vraiment envie d'aller l'emmerder. Hein. Vous voyez, attention, parce que là, on a un... Déjà, elle est même pas en défense, elle est en mode attaque, hein, carrément, vous voyez. Bon, alors, la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ça donne pas trop envie d'aller vous piquer, hein, les amis, pendant la saison d'automne. Qu'est-ce qui va se passer? La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors bon, dépendance, c'est une des conséquences. C'est la conséquence directe de la blessure d'abandon. Ça ne veut pas dire qu'on a tous été abandonnés. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est ressenti, on s'est senti seul, abandonné de tous, même si on était dans une famille. Ça ne veut rien dire, c'est un ressenti. Donc, dépendance à la cigarette, dépendance affective, dépendance à l'alcool, dépendance au sexe, dépendance au jeu, dépendance aux sorties, dépendance aux relations, dépendance à ce que vous voulez. Là, il y a une dépendance et en fait, vous, dans la saison d'automne, à un moment donné, pour trouver un équilibre affectif, vous allez compenser par une dépendance. Donc, c'est bien de l'entendre parce que si vous ressentez qu'à un moment donné, vous voyez tout ce que je vous ai dit, préparez-vous. C'est-à-dire que, comment éviter tout ça? Déjà, on demande dès maintenant à aller nettoyer toutes nos mémoires. Si c'est, voilà, vous préférez, parce que bon, ils vont pas tout nettoyer, le but est de dégommer toutes les mémoires. Donc, c'est quand même mieux toujours d'aller voir un thérapeute, mais ils font déjà le boulot. Hein. Et vous pouvez déjà demander tous les jours, tous les 2 jours. Vous voyez, ça épure, ça épure, ça épure. Évidemment, évidemment. Mais dès que vous sentez que vous avez de la colère, sauf si c'est vraiment justifié, c'est-à-dire... un truc qui peut vraiment nous arriver et provoquer la colère. Mais sinon, c'est ça. Donc, comment dégager une entité? En demandant aux êtres de lumière d'aller dégager les entités. Sinon, vous allez voir des énergéticiens. Mais voyez, c'est en lien avec la religion. C'est des très très vieilles mémoires ancestrales, là. Mémoire familiale, mais là, c'est ancestral. Hein. Allez, on continue avec le Light Seer Tarot, les amis. Oui, j'ai pris tout. Ok, c'est bon. Alors, on continue. Donc là, avec le Light Seer Tarot, je vais prendre 2 cartes pour voir vos énergies. Puis après, on va aller voir les différents domaines. Allez, pour les Gémeaux, pour la saison d'automne. Puis il faut en parler, personne n'en parle et ça fait partie de la vie, ça. La vie, c'est pas que le monde des bisounours, hein. Ça fait partie aussi, ça. Ça, c'est en lien avec... c'est des résultantes d'ego. De trahison, de voilà, et je te rebalance de la magie noire et et puis bon, puis toute la famille. Moi, j'ai aujourd'hui un client qui a une maladie, les médecins ne mettent pas de nom dessus, et ça, c'est tout le monde, hein, toutes les maladies derrière, il y a des entités, il y a des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il faut nettoyer, il faut faire attention à soi, à ses énergies, à ses relations aussi. C'est à cause de toutes les mémoires de sorcellerie qui ont été faites sur toute sa lignée familiale, et aujourd'hui, le mec, il est complètement... malade, il peut pas sortir de chez lui, il peut plus manger de solide, il ne mange que du liquide et il n'y a pas d'accompagnement médical parce qu'ils trouvent pas de solution. Ils ont essayé plein de trucs, ça marche pas. Et moi je commence à regarder avec mon pendule et qu'est-ce que je vois? C'est que des mémoires comme ça. Où je lui dis là ça va chatouiller, hein, parce que je dis ça, moi je vous les enlève, je vous laisse pas avec ça. Hein. Donc j'y vais petit à petit, vous voyez, tous les jours un petit peu, un petit peu, un petit peu. Mais tout ça, ça provoque des maladies. Ça provoque des problèmes de santé, vous voyez, des dépendances à la cigarette, c'est toxique tout ça. Mais il faut le dire pour le savoir. Et que comme une personne en parle, forcément, on ne le sait pas. Allez, la force, non, les énergies pour nos petits Gémeaux pour la saison d'automne. Ouh non, pas 3. Il y en a 2 déjà qui étaient tombées, j'ai pris les 2 premières. Bon. Ok. Alors, il y a quelque chose de lent qui se met en place pour vous là pendant la saison d'automne. Vraiment, c'est lent, mais ça avance. Mais c'est lent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un cavalier de pentacle. Alors, on va vers quoi? On va vers le soleil. On va vers le succès, la réussite. On va vers le bonheur, la joie, la lumière. Donc, vous voyez, l'ombre là, bon. Voilà, peu à peu. Par contre, c'est le cavalier de pentacle en 2 decks. Donc, c'est lent. Voilà, c'est la saison. Une saison pour aller vers retrouver alors sa joie de vivre,
Je parlais de nuit noire de l'âme, je pense que pour certains, il y en a des Gémeaux qui doivent être en dépression, qui doivent être... Alors, si vous retirez pas les mémoires, la dépression va pas partir. Vous voyez à quel point, des fois, ça va loin, parce que des entités, ça nous maintient dans des très très basses énergies, donc dans des maladies, dans des souffrances, dans des dépressions, dans des pleurs, dans de la colère, dans de la tristesse, dans de la mélancolie, dans des états dépressifs. Bon, je dis pas que tout le monde va vivre ça, mais enfin bon, c'est quand même un petit peu flagrant et vous allez voir pourquoi je vous le dis. Donc on va vers le soleil, vers la joie, le bonheur, l'amour, le succès, tout ce que vous voulez. Oui, on y va, on y va, on y va. Mais en mode de cavalier de Pentacle. Pourquoi il est là le cavalier de Pentacle? Parce que c'est tous les jours qu'il fait des petits pas. Il n'est pas sur son cheval lui, c'est le seul qui n'est pas sur son cheval. Les autres, yallah, c'est parti. Non, non, lui, c'est tranquillou. Ça veut dire que tous les pas qu'il fait, il ne les refera plus. Il avance. C'est-à-dire, vous allez me dire, bah oui, t'es con, quoi. Bah non. Il fait un pas, il stabilise. Il fait un pas, il stabilise. C'est ancré dans la matière. Donc, ça demande de la rigueur, mais il avance à son rythme. Par exemple, le cavalier de bâton, lui, c'est wouh, tout feu, tout flamme, quoi. Non, c'est pas du tout ça. Lui, c'est la force tranquille. Donc, on y va. Bon, les énergies. 6 de coupe, jusque-là, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. 8 d'épée. Là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Bon, là, ça me parle d'un effet miroir avec une personne. On va pas se mentir. 6 de coupe, ça peut être avec un enfant. Ça peut être avec un conjoint. Un lien d'âme. Conjointe, bien sûr. Bon, lien karmique, oui. Mais c'est ou un enfant ou au niveau sentimental. Alors, le 6 de coupe me parle de tout ce qui est en lien avec l'enfant intérieur, avec... on se souvient de quand on était enfant, vous voyez, on se reconnecte alors à son enfant intérieur. Vous avez peut-être des enfants pour certains, donc il peut être question de quelque chose qui va vous reconnecter à cette notion d'enfant intérieur, vous voyez, de joie, de... Bon, maintenant c'est la carte aussi de tous les liens... en termes spirituels, j'entends, attention, on pète pas plus haut que son cul, c'est pas parce que le terme est là que non. C'est pour expliquer tous les liens dits sacrés, des liens d'âme tout simplement, pas des liens de sang, des liens d'âme. Ça peut être un lien amoureux, ça peut être un lien de sang, aussi un lien d'âme, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que le 6 de coupe, ça me parle de lien de flamme jumelle, d'âme jumelle ou d'âme sœur. C'est assez particulier. Et avec un 8 d'épée, je te renvoie en boomerang, tu me renvoies ça, je te le renvoie. Bon, c'est beaucoup de peur là, le 8 d'épée, on est beaucoup dans le mental. Vous voyez, regardez. On a une femme qui, quand elle se regarde dans le miroir, elle est totalement libre, libérée, les cheveux détachés, tout. Bon, elle a l'air d'avoir... Ah ben non, elle est comme ça. Regardez comment elle se voit. C'est impressionnant. Elle se voit complètement enchaînée. Je peux pas bouger, je peux pas, je peux pas. Je peux rien faire, je peux plus penser. Il y a tous ces corbeaux là, ça me prend la tête, tout ça. Je suis enchaînée. Bon, ça, ce sont des peurs. Alors, il y a des peurs qui sont réactivées. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je ressens, c'est un petit peu d'auto-sabotage quand même, on va pas se mentir. De toute façon, je vous l'ai dit, là, il y a plein de fausses croyances et du coup, on en développe des comportements. Alors, avec la possession, un peu possessif, quoi. Vous voyez, on est dans de la possessivité, mais parce qu'on n'est plus maître et en possession, en capacité de, vous voyez, on ne maîtrise plus. Alors, pas tout le temps, pas pour tout le monde, encore une fois. Le 8 d'épée, ça me parle aussi, si vous redescendez dans votre cœur, vous allez arriver peu à peu à sortir de vos dépendances. Peu à peu. Cavalier de Pentacle, la force tranquille, un pas après l'autre. Et on y va, et on avance. Le 8 d'épée vient clairement me parler d'effet miroir. Donc là, ça peut être un enfant qui vous fait revivre certaines souffrances. Bon, là, on se sent un petit peu enchaîné. Là, ça me parle d'une dépendance. J'ai quoi en 2 défensive. Alors, au lieu de répliquer en mode viens, on va se battre, on va souffler plutôt. Vous voyez, vous fermez la porte, pas la claquer, vous fermez la porte, vous sortez, vous allez prendre l'air. Il y a un truc qui va venir vous titiller quand même cet automne, je sais pas quoi. Alors après, bon, c'est vrai que ce qu'on va vivre d'un point de vue sociétal, je pense que ça n'est... Alors, attention, parce que quand on est beaucoup de personnes... Oui, merci mes guides, merci.
Quand on est beaucoup de personnes dans la colère, ça crée des entités de colère. Je pense que c'est en lien avec ce qu'on va vivre là pour la saison d'automne. Ça a déjà commencé, ils nous emmerdent un peu en nous faisant croire que on va devoir bientôt vivre sans chauffage, enfin bon machin, puis l'électricité, le gaz, machin, nanana. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça maintient dans un état de peur, dans un climat de peur. Là, ça vient réactiver toutes les mémoires traumatiques et entre autres, tout ça. Donc derrière, défensive, mode non, 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 non. On va prendre l'air parce que là, on va être... Toutes les personnes qui sont hypersensibles, on capte tout ça. Et ça vient se greffer sur nous parce qu'on capte. Voilà, c'est comme ça, c'est dans l'air, c'est dans les énergies. On le voit pas, mais c'est comme ça. Et du coup, après, on se dit, mais c'est pas possible, mais... Ou le conjoint va dire, mais qu'est-ce que t'as tout le temps en train de gueuler depuis ce matin, là? Bah non, mais ça va pas, mais c'est toi. Vous voyez, c'est le truc tout con, mais on s'en rend même pas compte, en fait. C'est ça. Donc attention, parce que lui d'épée derrière, c'est le ping-pong quoi. Hein. Je te renvoie la balle, tu me la renvoies, ou le tennis comme vous voulez, mais c'est un petit peu ça. Donc là, ce que je ressens, c'est que si c'est dans un lien d'âme fort, avec un enfant, avec un conjoint, une conjointe, il va y avoir de temps en temps ce petit jeu de miroir. Donc dites-vous que ce que vous voyez en l'autre, c'est ce que vous avez en vous. Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais quand on avance comme ça, croyez-moi que on a tout compris. Ça ne veut pas dire que les autres voilà, sont tous responsables de nos souffrances, mais ils mettent, voyez, en lumière, par l'effet miroir, ce que je vois en toi, en fait, je l'ai en moi, mais je ne le vois pas. Donc, c'est plus facile de le voir chez l'autre à cause de mes fausses croyances, mes peurs et tout ça, mes masques et tout. Ok. Non, mais ça fait trop, ça fait trop, ça fait trop, ça fait trop. Décidément, il y a des cartes. J'ai le pendu, j'ai. Pendu, c'est une emprise, quoi. Hein. Bon. Je vais juste reprendre une. Putain, mais bordel, pas tout ça. Excusez-moi, je dis des gros mots, vous savez comment je suis. Je sais qu'il y en a, ça choque. Là, tant pis. Bon. Alors, ouais, en dos de deck, bon, votre force, voyez, quand vous sentez que ça va pas, remettez-vous dans votre petite bulle, faites l'ermite, allez à l'intérieur de vous-même, reconnectez-vous à votre lumière, allez là, votre lumière, mais là, c'est un petit peu sombre. Donc, votre force, c'est peut-être de sortir un petit peu de cette noirceur, je sais pas, de cette introspection. L'avantage avec la carte de l'ermite, parce que c'est un arcane majeur, c'est que quand on sort de sa coquille, de sa bulle, de sa grotte, on s'est reconnecté à notre lumière intérieure. Donc ça correspond exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je pense que vous allez vivre, bon bah voilà, des choses pas faciles. Maintenant, vous inquiétez pas, j'ai fait d'autres signes avant vous et vous n'êtes pas les seuls. Donc je pense que c'est vraiment d'un point de vue général. Et ça va nous demander, c'est ça, hein, c'est l'ombre symboliquement, ce sont nos peurs et nos émotions, mais plutôt colère, vous voyez, truc, voilà. Là, on sait que si on se met en colère derrière, on capte une entité. Je vous le dis parce que bon, l'ermite, on a notre lumière, on a notre puissance à l'intérieur de nous-mêmes, donc on est capable de se protéger. Sauf quand on est épuisé, comme vous avec le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton et le 2 de pentacle. On persévère. À quel prix, les amis? Donc, l'énergie, on veut persévérer. Alors, c'est bien. Le 9 de bâton, symboliquement, vous voyez, il a un pas de plus à faire, il est arrivé au 10. Le 10, c'est j'en peux plus, je suis fatiguée, il faut que je dépose tous mes fardeaux. Le 9, ça me parle de quelqu'un qui doit continuer de se battre, qui doit continuer de lutter, qui doit toujours faire face, qui doit toujours, vous voyez, se tenir là, prêt à se défendre. C'est pas ce que je viens de vous dire? Prêt à... Dès qu'il y a une attaque, lui, il est là. Alors lui, elle, bon. Donc votre force, c'est de persévérer. Et de jongler. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On persévère, puis de temps en temps, et on persévère, et on persévère, et... Bon. Alors, le 2 de pentacle, je jongle.
C'est-à-dire, je fais un pas, j'attends de voir. Je cherche toujours cet équilibre pour pouvoir avancer. Donc, votre force, c'est ce que je disais. Il y a des moments où vous allez devoir persévérer, c'est-à-dire faire preuve de courage, de force, de volonté. Et puis, de temps en temps, on retrouve un petit peu d'équilibre. On sécurise un peu. Voilà, on se remet un peu dans sa bulle et hop, et ensuite on avance. Pourquoi? Parce que si vous tempérez pas, les amis, mais vous finissez en HP. Je le dis en plaisantant parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une crise de guérison. J'avais dit à ma copine, je pense que je lui ai demandé à me faire hospitaliser tellement c'était violent. Vous voyez, le 9 de bâton, alors on va y arriver, mais alors là c'est beaucoup de fatigue quoi, parce que le 10 de bâton, il faut déposer les fardeaux, c'est fatigant, c'est épuisant, on n'en peut plus. Bon, alors, votre énergie, c'est quand il y a besoin, je donne ce que j'ai à donner. Par contre, quand c'est un temps de repos, je pose vraiment les fardeaux. Parce que sinon, la saison d'automne va être compliquée, les amis. Je vous le dis. Donc, il y a des moments pour le travail, pour le quotidien, parce qu'il y a des situations qui vont vous demander vraiment de vous manifester, de faire preuve, encore une fois, hein, vraiment de force, de volonté, de courage. Donc, on y va, il n'y a pas de problème. J'équilibre un peu. De temps en temps, on laisse peut-être aussi les autres, hein, si vous avez la chance de vivre avec d'autres personnes. Enfin, des fois, c'est pas toujours une chance, mais bon, peu importe votre situation. Mais s'il y a d'autres personnes, vous pouvez les laisser de temps en temps aussi peut-être mener un petit peu la barque, vous voyez. Parce que là, je ressens, il faut stabiliser avec le 2 de Pentacle. On doit vraiment... bon, maintenant, c'est aussi, je me bats pour trouver un équilibre. Hein, on va pas se mentir. Je me bats parce que je veux trouver cet équilibre dans ma vie. Le 2 de Pentacle, alors, ça peut me parler de tout ce qui est en lien avec la matière, le financier... le concret aussi, donc c'est-à-dire que voilà, il faut concrètement de temps en temps, alors se battre, non, c'est pas forcément toujours se battre, mais y aller quoi, vraiment. Et puis de temps en temps, j'essaye d'équilibrer, donc faire attention à pas tout donner et puis surtout à pas trop donner parce que sinon ça va être compliqué. Parce que le 8 d'épée, il y a quand même des choses qui vous reviennent en miroir. Donc faut le temps de les encaisser, faut le temps de les digérer, faut le temps d'avancer, vous voyez. Ok. Alors maintenant, si c'est un nouveau boulot ou quelque chose comme ça, vous voyez, ou un travail qui vous demande vraiment beaucoup d'efforts et tout, parce que le 9 de bâton, c'est de l'énergie, c'est de l'action. On fait des choses, on met des choses, on est tout le temps occupé, vous voyez. Mais c'est hyper fatigant ça, donc il y a ça, puis après on rééquilibre un peu quoi. Et ensuite on reprend assez d'énergie pour avancer, on rééquilibre. On est tous dedans, il n'y a pas que les Gémeaux. Moi c'est ça depuis le début de l'année. J'avais pris une semaine de vacances au mois de juillet, j'ai chopé le Covid. Alors bon, c'était pas grave, hein, mais bon, j'avais prévu des trucs, bah non, repos forcé. Là, mes vacances d'été, donc je m'étais repris 15 jours fin août, et ben j'ai déménagé. Donc ça fait mes dernières vacances, elles datent de Noël. Vous voyez le truc, c'est-à-dire que quand on doit être là, on doit être là. Et puis quand on doit se poser, il faut vraiment se poser parce que sinon derrière, on ne peut pas trouver cet équilibre pour continuer d'avancer pendant la saison. Alors le défi challenge pour vous pour la saison d'automne. Vous voyez, c'est bien de le savoir parce que vous pouvez commencer à travailler sur vous pour vous libérer de plein de choses. De peur, de souffrance, de vieilles blessures, de traumas, de tout ce qu'on a vu au début. Bon, bah, le défi, c'est l'équilibre émotionnel les amis. Donc bon, bah ok, on est dedans. Le défi, j'ai un roi de coupe et la lune. Alors, le roi de coupe peut vous représenter, mais il peut représenter quelqu'un. Bon, moi je demande le défi. Ça peut être un mari. Bon, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Et j'ai la lune. Donc là, la lune, encore une fois, la dualité. Hein. Bon, puis Gémeaux, c'est un petit peu votre signe, hein, voyez. Donc là, on a le loup noir qui représente alors la face un petit peu cachée. Et puis bon, bah là, c'est plutôt la face, hein, vous avez compris. Donc la lune, c'est tout ce qui est caché. Les émotions, tout ce qui est enfoui, tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on n'a pas compris, tout ce qui est voilà, à l'intérieur de nous, l'émotionnel. Mais pas que, c'est aussi tout ce qui est en lien avec ce qu'on perçoit, tout ce que l'on ne voit pas, vous voyez. Alors, le défi, avec un roi de coupe, les amis, c'est de trouver un équilibre d'ordre émotionnel. Par contre, il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Pourquoi? Émotionnellement, là, il y a quelque chose qui va ressortir. Parce que en fait, avec la carte de la dépendance, on me dit vous êtes, je pense pour certains, dépendant d'une personne. Et vous vous retrouvez menotté, attaché et je ne sais pas quoi faire. Peut-être que certains restent pour les enfants. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je le précise toujours, ça reste des guides en général, mais enfin bon, là j'essaye de vous donner un maximum d'infos, je vous dis tout ce que je peux voir.
Évidemment, vous prenez... hein, bon, ça peut être avec des petits-enfants, évidemment, si vous êtes grands-parents, vous adaptez. Hein. Donc, il y a des moments, vous allez devoir vous positionner, défendre vos valeurs, défendre vos points de vue. C'est ça, hein, le 9. Vous voyez, c'est un guerrier. Non, non, c'est même pas ça, c'est un gardien, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un, il est là, il est même prêt à se défendre. Oui, oui, enfin, calmos pépitos. En face de vous, si cette personne représente quelqu'un, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est plus stable que vous émotionnellement. Alors, je dis pas qu'elle l'est forcément, mais de ce que je vois là, bon, et vous, ça vient vous titiller parce que vous, ça vient réactiver des trucs et vous vous dites, mais c'est pas possible en fait. Pour certains, ça peut être ça. Donc, le défi, on vous dit, bah, c'est vraiment de. Ouais. Bon, vous allez la retrouver, votre énergie, les amis. Vous inquiétez pas, ça va être des moments. Hein. Je vous ai pas dit encore une fois que ça va être pendant 3 mois, entendez-le. Hein. Donc, le défi pour moi, bah, c'est d'aller vers cette stabilité. Voyez, d'aller vers cette stabilité. Par contre, il faut descendre à l'intérieur de soi. Donc, l'ermite, c'est pas aller voir les amis. Hein. Les amis, c'est pas eux qui vont aller vous dire ce qu'il y a à l'intérieur de vous. En effet miroir. Regardez ce que vous reprochez à l'autre. Écoutez ce que l'autre vous dit. Alors l'autre, vous bloquez pas. Parce que tout le temps, quasiment à 90-95%, je dis pas que les gens ont toujours raison, mais ça nous donne des clés, ça nous donne des pistes. On entend des trucs, on se dit merde, c'est pas la première personne qui me le dit, vous voyez, ou pourquoi je le vois pas, ça. Et après, vous pouvez peut-être aller voir des gens qui vont vous aider, mais alors le défi, c'est vraiment de faire attention à l'émotionnel, de retrouver la stabilité émotionnelle. Bon, bah la sphère sentimentale, on en a marre, on se casse. Non, j'exagère. Non, on tourne le dos à quelque chose. On tourne le dos à quelque chose pour retrouver de la force, de l'énergie. Bon, c'est plutôt, ouais, on tempère, vous voyez, j'adore, là j'ai la carte de la tempérance qui arrive et c'est clairement ce que je vous ai dit. Il y a une recherche d'équilibre avec le 2 de Pentacle, dans tous les cas. Donc, on met un petit peu d'eau dans son vin avec la tempérance, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental, avec les personnes qu'on aime. Hein. Bon, un petit peu d'eau dans son vin, parce que sinon, ça part un petit peu en cacahuète. Hein. Bon, alors, on tourne le dos avec un 8 de coupe. On a envie de prendre le large, on a envie de prendre l'air. Bon, ok, on est arrivé là. Soit. Et maintenant? Et maintenant? Ça, j'en veux plus. Pour certains, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que vous en êtes là où vous en êtes, mais vous avez envie d'autre chose. Tout simplement. Donc, vous persévérez entre les moments où vous êtes actif, les moments où vous investissez dans le couple, dans une union, dans une recherche peut-être pour trouver quelqu'un. Et puis bon, vous prenez un peu de temps pour vous aussi, quoi. Vous voyez ? Alors, on tourne le dos à quelque chose avec un 8 de coupe. Ça peut me parler aussi, peut-être, il y en a qui... Alors, séparation définitive, je pense pas, là. Mais on tourne le dos à une souffrance. Je reprends une carte. On tourne le dos à un truc. Parce que en dos de deck, vous voyez, j'avais cette carte de la force. Alors, regardez la dualité encore. Hein. Bon. Il y a des moments, vous êtes un agneau, puis il y a des moments, vous êtes un petit peu un lion, quoi. Hein. Donc, vous voyez, ce côté du... Putain, vous allez le revivre, hein, vraiment. Votre signe, là, vous allez vraiment l'incarner, hein, pour le coup. Le côté mi-ange, mi-démon, hein, pour les Gémeaux. Donc, bon... Je ressens vraiment une grande indécision en vous. Parce que le 2 de Pentacle, je jongle. Je pèse le pour et le contre. Je ne sais pas trop où je vais. J'essaye d'équilibrer. Mais il y a une dépendance. Et on me dit, mais oui, c'est ça. Bon, ok. Alors, on a une énergie plutôt féminine, là, avec la reine de bâton. 8 de coupe. Donc, on a une reine de coupe qui peut vous représenter, qui peut représenter aussi... Non, c'est votre énergie. Je demande toujours votre énergie. Alors, elle sait qui elle est, cette reine de bâton. C'est vraiment la reine qui est connectée alors à sa créativité. C'est beaucoup de charisme. Elle dégage quelque chose, cette reine de bâton. Quand on la voit, on se dit, ah oui, ok, elle est solaire, vous voyez. C'est-à-dire qu'on la remarque. Elle a des capacités, elle a des talents, des potentiels et elle les maître. Vous voyez, elle les maîtrise. Oui, elle est maître, EST. Maîtresse, maître, ouais. Voilà, elle les maîtrise bien en fait. C'est une reine, hein, donc elle a toutes les capacités, les talents, le potentiel. Moi, je pense que vous avez un sentiment de... Je veux me détacher de quelque chose pour me reconnecter à moi-même, me reconnecter à mon énergie, me reconnecter à ma créativité, à ce que je veux, ce que je suis, qui je suis, comment je veux ça dans ma vie, vous voyez. Donc, alors, vous allez peut-être mettre de côté un peu le sentimental pour vous reconnecter à vous. Pour vous reconnecter, alors peut-être au travail, on va voir si ça ressort.
Mais le 8 de coupe, il y a ce sentiment de ok, j'en suis là. Mais je tourne le dos à ça. Ça ne veut pas dire que vous tournez le dos à un mariage. Ou que s'il y a une... Parce que là, des filles, il y a quelqu'un. Hein. Le roi de coupe, il y a quelqu'un. Hein. Donc vous le quittez. Si c'est une personne qui arrive à vous, vous l'accueillez. Voyez, bon. Alors visiblement, c'est quelqu'un... bon, vous avez... Si c'est une personne que vous rencontrez qui paraît stable, d'entrée de jeu, pour moi c'est stable. Mais vous, avec vos fausses croyances, vos peurs et tout ça, vous croyez que cette personne cache quelque chose. Pour moi, cette personne, elle est stable. Donc si c'est vous qui avez des peurs, pour moi, les peurs, encore une fois, elles ne sont que par effet miroir. Donc ne reprochez pas à cette personne parce que c'est en vous qu'il faut aller chercher. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont du mal. Mais oui, de toute façon, tout part de nous. Avec toutes les mémoires qu'on porte, bon, les autres ne viennent que, en effet miroir, appuyer sur les déclencheurs, vous voyez, puis nous, pouf. Alors, bon, ok. Alors, regardez, au niveau émotionnel, alors pour certains, peut-être que vous tournez le dos à une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. Bon, ou pour aller vers des amis, si vous sentez que la sphère émotionnelle, c'est pas top top. Parce que la reine de coupe, elle fait, hein, elle met des choses en place. Je vous ai dit, le 9 de bâton, on est dans le bâton, hein, Roine de bâton, 9 de bâton, on est dans le bâton, on est dans le fer, on est dans l'énergie, dans l'action, dans tout ça, dans du feu, c'est une énergie de feu. Hein. Donc on tourne le dos à quelque chose pour se reconnecter à ses désirs, à ses envies. Maintenant, si ça va pas trop à la maison, ben on va voir ses amis. Moi j'ai envie de vous dire, c'est une fuite encore pour certains. On peut avoir potentiellement besoin des amis, mais tout le travail d'introspection, si vous reprochez à quelqu'un, voyez, quelque chose, le 8 d'épée, non, on vous dit, non, attendez, vous regardez pas du bon côté du miroir, c'est en vous qu'il faut regarder. Bon. Des fois, les messages sont pas toujours évidents, mais il faut les entendre parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile de voir les choses chez les autres que de les voir en soi-même. Bon. Donc voilà, alors je pense quand même, vous voyez, avec le soleil que, comme je vous ai dit, c'est des événements que vous allez vivre. Je vois pas forcément que ça va vous prendre toute la saison. Maintenant, bon, il y a quand même un soutien, vous voyez, le 3 de coupe, ensuite, bon, voilà, avec la carte du soleil, il y a quand même quelque chose de plus joyeux, de plus festif. Donc quand on a besoin, je vous conseille pas tout le temps quand même d'aller voir les amis parce que sinon on me dit vous passez encore à côté de quelque chose. Il y a besoin de temps en temps de retrouver ce sentiment de joie, de fête. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. C'est peut-être avec la personne que vous aimez déjà. Mais bon, 9 de pentacle, enfin 9 de bâton et 2 de pentacle pour vous, votre énergie. Moi, je ressens que là, vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose. Je suis désolée, les Gémeaux, je vous le dis, vous le prenez ou pas, hein, pour les mauvaises raisons. N'oubliez pas tous les premiers messages. Tous les premiers messages. Alors, la reine de bâton, elle sait qu'elle est capable. Elle est hyper autonome. D'ailleurs, elle vit seule. Elle vit pas seule, mais elle peut vivre seule. Elle a toutes les capacités. Bon, la reine de bâton. Puis en plus, elle est solaire, elle est charismatique. Donc les amis, ils suivent, tout le monde suit et tout. Oui. Alors là, peut-être qu'on tourne le dos aussi un petit peu aux amis pour certains. Attendez, je reprends une carte. C'est en cours, les amis. C'est en cours de téléchargement au niveau sentimental. Voyez, l'impératrice. Vous êtes cette impératrice. Par contre, vous n'y êtes pas encore. Voyez, donc il y a une guérison. Là, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Par contre, le 4 d'épée, on guérit seul. Hein. Les amis sont là ponctuellement. Mais il faut aller à l'intérieur de soi. Il faut aller se regarder dans le miroir, les amis. Hein. Alors après, il y en a, ils vont me dire, oh bah non, ça me parle pas. Attendez quand même que la saison passe. Parce que là, il y a un truc qui est réactivé par une personne. Et pour moi, c'est dans la sphère sentimentale, émotionnelle. Donc peut-être au niveau du couple, mais ça peut être via un enfant. Ça peut être un meilleur ami. Enfin, vous voyez, quelqu'un que vous aimez quand même. Hein. Alors, on va voir au niveau du travail. Que la reine de bâton, non, ça fait beaucoup. La reine de bâton, elle veut se réaliser, elle se réalise d'ailleurs, donc c'est pas un souci. Là, ça me parle de quelqu'un qui est en train de se demander, est-ce que je peux m'engager avec cette personne? Est-ce que je dois quitter cette personne? Est-ce qu'on peut aller plus loin avec cette personne? Bon, 8 de coupe, on commence à se diriger vers autre chose. Hein. Alors, seul et ou accompagné. Là, ça me parle pas de séparation, là. On tourne le dos à un conflit, on tourne le dos à... bon... Alors maintenant le travail et puis
tout ce qui va représenter votre quotidien, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Pour différentes raisons, n'est-ce pas? Bon. Alors, intéressant. Bon. Non. On reprend une. J'ai les amoureux et en dos de deck, j'ai le diable. Bon, le diable, une emprise à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, début. Ça ne veut pas dire que vous avez le diable en vous. Hein. C'est pas ça. Hein. Le diable, c'est notre ego. C'est des peurs. C'est, vous voyez, le masque, encore une fois. Hein. Bon. Allez, sur les amoureux, là, au niveau du travail, on me dit quoi? Bon, on me dit qu'on s'accomplit. Ok. Alors, ok, merci. Oui, du coup, je pense que pour certains, vous allez fuir un petit peu la maison. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas si bien que ça. Parce que je pense qu'il y a un moment donné, vous devez arriver à vous poser avec vous-même. Les amis, le travail, tout ça, c'est ça le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui est toujours en action, qui fait toujours, juste de temps en temps, allez, je me pose juste pour dormir, puis le lendemain matin, je me remets à fond et tout. Vous allez tenir combien de temps, mi-gémeaux, comme ça? Bon. Je vous l'ai dit, le soleil, il arrive. Mais enfin là, je vous fais une guidance sur 3 mois. Donc, il y a 3 mois, on fait les choses les unes après les autres. Pourquoi? Parce que là, je ressens qu'au niveau du travail, dans votre quotidien, alors, où certains, il y a un engouement, vous voyez, parce que, je sais pas, il y a un projet qui vous tient à cœur. Les amoureux, on est quand même connectés au désir. Il peut être question de choix pour certains. Maintenant, j'ai 2 arcanes majeures dans votre quotidien. J'ai dans le travail, dans tout ce que vous allez entreprendre. Hein. Alors si vous avez, je sais pas, envie de lancer même une activité, mais même si vous êtes déjà en activité, c'est-à-dire une petite association, un petit truc, bon bah vous voulez réussir. Alors, visiblement vous y allez hein, vers le succès, la réussite, l'accomplissement. Le monde, on a été au bout, on s'est accompli, je vous l'ai dit, hein, la reine de bâton, elle s'accomplit. Elle est complètement autonome, elle est indépendante, oui. Donc là où vous allez vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans votre quotidien, une passion, parce que les amoureux c'est ça, hein, une passion. Là j'ai quand même le roi de coupe et la reine de bâton. Alors, travail et sentimental pour certains c'est lié, pas pour tout le monde évidemment, mais on n'est pas sur la même énergie. Il y en a un qui est connecté au cœur et l'autre qui est connecté au fer. Mettre des choses en place. Vous voyez, alors il y a du désir, il y a de l'envie et tout ça, hein, reine de bâton. Mais là, avec le roi de coupe, lui, il est plutôt, vous voyez, hyper zen. De toute façon, il est en train de méditer avec des bols tibétains, les pieds dans l'eau. Enfin, bon, extraordinaire ce mec. Mais où est-il? Pourquoi il n'est pas avec moi? Il est où? Il est où? Faites-le venir chez Tata Linsouille. Bon, alors, tac, tac, tac. Non, je plaisante, c'est une blague. Tout va bien. Tout va bien, c'est une grosse plaisanterie. J'insiste parce qu'il y en a qui prennent tout au pied de la lettre. Donc le monde, on s'est accompli. Ça y est, c'est bon. Donc vous voulez vous accomplir dans quelque chose, dans le travail. Vous voulez, je sais pas, créer une activité, mettre en place quelque chose. Vous rentrez dans, je sais pas, un truc associatif, tout ça, c'est pas impossible. Hein. Vous allez peut-être alors aussi aider les gens à être mieux dans leur vie parce que les amoureux, bon, c'est quand même la base, l'amour, l'accomplissement. Donc peut-être que vous allez aider les gens aussi à s'accomplir si c'est votre domaine d'activité pour certains. Et puis si vous n'êtes pas ou plus en activité, bah, c'est tout simplement que les gens autour de vous soient bien et que vous soyez bien. Donc ça c'est bien, mais attention, vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup et vous allez vous épuiser. Bon, là, moi je pense que... Ouais, alors si vous êtes en retraite et tout... je sais pas pourquoi, là je vois des grands-parents qui vont beaucoup, beaucoup être présents. Je sais pas pourquoi, hein, vraiment, je le ressens. Pour les petits-enfants ou pour ou les neveux-nièces, vous voyez. Enfin, la sphère, mais si vous êtes grands-parents, je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, vous allez faire beaucoup de choses. Et on me dit, il y a un lien de dépendance qui va ressortir. Alors, avec des petits-enfants, avec un enfant, avec un conjoint, une conjointe. Non, ça fait trop. Là, je vais aller voir votre vie intérieure. Bon, bah vous avez la tête dans les nuages, mais c'est pas très ancré. Ouais, vous prenez la fuite, là, l'ami Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous fuyez un truc, là? Faut vous reconnecter à la réalité, là. Hein. Il y a un truc qui va pas. Hein. Je suis désolée de le dire, vous savez comment je suis. Hein. Mais là, l'ancrage, il est pas bon du tout. Regardez-moi ça. Vous n'avez pas les pieds sur terre, là. Là, on a un page de coupe. Alors, le page de coupe, il est dans...
comme un jeune adolescent avec, ou adolescente, hein, son premier amour, un petit papillon dans le ventre, oulala, tout ça. Bon, c'est bien, oui, mais c'est pas du tout réaliste. Enfin, je veux dire, on n'est pas ancré, là, il y a un truc. C'est jeune, c'est nouveau, c'est bon, c'est votre vie intérieure. Mais avec un 2 d'épée, on est bloqué. Et puis surtout, on est dans un déni, un truc qu'on voit pas, on veut pas voir. On se ferme, on veut rejeter. Là, c'est blessure de rejet. Et, bah oui, parce que déni, fuite, c'est rejet. Alors, ouais, alors moi, ce que je ressens, c'est que votre vie intérieure, il y a quelque chose que vous allez vivre, alors d'une manière comme d'une autre. Est-ce que c'est vraiment par rapport à tout ce qu'on va vivre, vraiment tout le monde ensemble, de façon plutôt mondiale, sociétale, ou en tout cas en France, pour ceux qui me regardent, oui, qui regardent en France. Je sais pas, mais là j'ai l'impression que vous allez vivre un truc et vous allez essayer de fuir en fait, en vous reconnectant à des choses un peu plus légères ou être toujours dans l'action pour fuir quelque chose. Qu'est-ce que vous essayez de fuir? Bah, c'est aller regarder à l'intérieur de vous-même, mais en profondeur. Et quand vous vous regardez dans la glace, ne vous mettez pas tous ces bandeaux sur les yeux, s'il vous plaît les amis. S'il vous plaît les amis, bah là on n'avance pas là. Donc votre vie intérieure, c'est de ramener de la réalité suite à un déni, suite à une fuite. Parce qu'au cours de cette période de 3 mois, alors c'est très très lent, on a encore bon, toujours le pentacle. Alors tout à l'heure j'avais la force tranquille, là j'ai le page. Bon, bah, c'est jeune, hein, c'est bon. L'avantage aussi avec ces énergies jeunes, c'est que eux ils mettent pas 10 ans à décider. C'est lent parce qu'il y a des choses à mettre en place, mais la décision, elle peut être prise très rapidement parce que les jeunes, enfin, page de Pentacle, c'est un jeune de 20 ans, là, qui est capable de prendre son sac à dos, je sais pas, puis voilà, puis de se barrer, quoi. Bah, il fait le tour du monde, donc vous voyez, il prend le temps, mais il le fait. La décision, ça lui prend 2 secondes. Il y a cette notion d'apprentissage avec le page de Pentacle. Il apprend, il a cette soif de connaissance, donc voilà. C'est jeune tout ça. Mais il y a ce côté un peu fougueux et un peu parfois un peu irréaliste. Et moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous vous êtes enfermés dans quelque chose et je pense que vous avez fui une situation qui vous rattrape pendant la saison là d'automne. Et vous allez encore essayer, dans un premier temps peut-être, hein, d'essayer de fuir, mais ça va vous rattraper. Mais il faut aller regarder à l'intérieur de soi. Pourquoi vous allez vivre ça? Parce que ça va vous redonner un équilibre au niveau émotionnel. Mais pour ça, il faut aller à l'intérieur. Il faut le comprendre. Alors, pas le comprendre avec sa tête. Bon, oui, bien sûr, mais surtout le comprendre avec son cœur. Et comprendre pourquoi, vous voyez, tout ça. En même temps, s'il y a de la magie noire, s'il y a des trucs comme ça, bah là, c'est le couple qui va pas, c'est le travail qui va pas, c'est la santé qui peut ne pas aller, c'est, vous voyez, bon. Bah oui, parce que les conséquences derrière, elles sont quand même assez importantes, hein. Alors, moi j'ai envie de dire, avec le page de coupe, soyez pas trop, soyez quand même assez réaliste. Soyez quand même plutôt. Parce que là, bon, regardez, alors déjà d'une, il a pas les pieds sur terre, mais enfin deux, il y a un petit cochon qui vole, quoi. Vous voyez, c'est quand même un peu bizarre cette histoire, non? Ça, c'est votre vie intérieure. Ça veut dire que vous êtes en train de rêver, d'aspirer à des choses, puis derrière, bloqué. Alors, le mieux, c'est peut-être de ne pas rester bloqué parce que le 2 d'épée, c'est un déni, hein. Vous voyez, on a quelqu'un, si elle veut, elle avance encore une fois, hein. Personne ne. Enfin, je veux dire, elle a les mains libres, hein, cette femme. Elle a les mains libres, elle est tout à fait capable. Alors, ok, il y a 2-3 corbeaux, mais enfin bon. Hein, quand même, quoi. Bon, puis c'est le 2 d'épée, hein, donc c'est l'impossibilité de faire un choix. Il y a un truc, je le vois pas, je peux pas le voir, c'est trop difficile pour moi. Je vois pas, j'entends pas. Pourtant, il lui souffle, hein, les corbeaux, mais elle, non, 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 non. Alors, on termine avec, ben, je l'ai posé mais je ne vous l'ai pas montré, l'oracle Divinange. On va prendre, ben, je sais pas, une ou deux cartes, ce qui ressort. Il y a beaucoup de peur. Là, c'est alors, ceux qui n'ont pas... intéressant. Alors, je développe ma foi. Pour certains, ça a commencé depuis cet été. Je pense que pour d'autres, ça arrive maintenant. Parce que vous êtes en phase d'épuration et vous êtes en pleine remise en question. Alors, professionnel, on vous dit changer de voie, visiblement. Parce que là, les amoureux, le monde, on va vers un accomplissement. Donc, on s'accomplit où on est. Mais alors, vraiment totalement, comment je pourrais dire,
à sa place. Et là, on vous dit, votre projet aboutira si c'est le professionnel. Si vous voulez changer de voie, bon, on vous dit oui, effectivement, changer de voie. Alors, vous allez me dire, c'est contradictoire. Non, parce que il y a un message qui peut vous concerner au niveau sentimental. Si vous croyez en une histoire, mais que c'est compliqué, parce qu'en effet miroir, il y a beaucoup de reproches, on voit des choses en l'autre, on ne sait pas trop, machin, on se dit bon, machin, nanana. On vous dit, mais ce projet-là de couple, il va aboutir, donc pas de panique. Par contre, si au travail, vous sentez que vous n'avez plus votre place ou que c'est plus là que vous devez aller, on vous dit changer de voie. Donc, vous voyez, les deux messages, vous les prenez vraiment en fonction de votre situation, mais ils peuvent tout à fait être complémentaires. Régler les conflits intérieurs et extérieurs. D'abord à l'intérieur. Tout part de notre intériorité, les amis. L'effet miroir. La vie extérieure correspond à notre vie intérieure. Alors bien sûr qu'il y a tout ce que je vous ai dit en amont, évidemment au tout début avec Dieu, les fausses croyances et tout ça là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que l'on voit à l'extérieur, c'est aussi un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais qu'on ne voit pas, on ne perçoit pas. Et on vous dit, gardez la foi, ayez confiance. Donc vous voyez, là on est en train de vous épurer, je sais pas, des mémoires familiales, donc ça secoue. Alors pas que sûrement, mais ça secoue. Oui, la réponse est oui. Par contre, alors vous devez vous affirmer, mais bon, pas en mode fuite, hein. Comme je vous ai dit, pas en mode défensif parce que ça marche pas. Sinon, personne vous suit, quoi. Parce que le 2 d'épée, possession, machin, non, je pense que là, vous allez... Il y a des trucs qui vont être réactivés. Vous allez peut-être voir quelque chose sur une personne proche autour de vous. Et là, il y a des choses qui vont être, je pense, un petit peu réveillées en vous. Bon, et puis ça vient amener des conflits, des choses à régler avec vous-même. Alors, qui datent de peut-être quand vous étiez enfant, parce que 8 d'épée et le 6 de coupe, là, ce sont des blessures d'enfance. Hein. Et avec le 2 d'épée, c'est un rejet. Hein. C'est un truc qu'on ne veut pas voir. Hein. Alors qu'on ne veut pas. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'en fait, on s'est tellement construit en évitant d'être rejeté, que notre inconscient, toutes les personnes qui sont un petit peu sourdes, qui ont des problèmes d'audition, cherchez pas, elles ont des blessures de rejet, mais énormes, énormes. On ne veut pas entendre ce que les autres nous disent, donc on coupe la parole, donc on parle encore plus fort, puis à un moment on parle tellement fort que l'autre il parle plus fort, donc on est obligé de gueuler, mais toutes les... Alors, pas s'il y a des vrais problèmes, vous voyez ce que je veux dire, mais le symbole c'est ça, c'est des choses au début qu'on n'a pas voulu entendre. Donc, et après, évidemment... Si on ne l'enlève pas et si on ne travaille pas dessus, ça se transforme. Et puis bon, après, il y a la vieillesse, il y a tout ça, bien sûr. Bon, amis Gémeaux, ça va être un mois. Alors, je pense que tout ne va pas être négatif. Vous savez comment je suis. Moi, je demande les énergies. Maintenant, j'insiste forcément sur ce qu'il y a de négatif. Puisque c'est ça qu'on doit entendre. Ce qu'on ne veut pas entendre, ce qu'on ne veut pas voir. Voyez. Donc voilà, donc moi, je ressens... je tourne le dos à quelque chose. J'ai envie de me réaliser. Pour certains, vous allez vous réaliser au niveau professionnel. Peut-être monter une petite association, partenariat, un truc comme ça. Vous allez vous réaliser. Prenez le temps quand même d'aller regarder. Quand vous sentez qu'il y a un truc qui vient vous piquer, au lieu de reprocher ou de dire que c'est de la faute de l'autre ou de dire mais t'as vu comment... Avant de le dire, vous allez d'abord voir en vous. Si vous n'avez pas déjà dit un truc ou fait un truc qui a déjà produit. Vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça qu'on avance. Parce que si on se renvoie la balle, c'est un combat de coq. Et le truc, il avance pas. Et c'est bon. Et ça, c'est quoi? C'est ou un partenariat où vous arrêtez, ou un couple qui va se séparer. Bon, non, on me dit, là, il y a des dépendances. Il y a des choses à travailler. Oui, effectivement. Et ça vous amène à ça. Et puis, quand vous êtes en mode défensif derrière, vous culpabilisez. Puis, ça vous amène quoi? La tristesse. Bon, allez, on va arrêter. Une vieille trahison qui remonte là. Mais la trahison, elle n'est pas dans le couple. Hein. Ou pas dans les proches. Mais c'est ça qui vient d'être réactivé. Je le sens parce qu'en plus la carte, elle est là. Mais bon. Ok les amis. Bon. Et bonne saison quand même. Hein. Moi, j'ai pas fait des balances encore. J'attends, je sais pas pourquoi je le sens pas, je vais faire en dernier je pense. Bon amis Gémeaux, vraiment prenez soin de vous, après vous entendez le message, le but est pas de se dire « Ah, je vais passer 3 mois à dormir dans mon lit, à pleurer », non c'est pas ça. C'est à l'instant T, ok, on va revoir la guidance, ok, tac tac tac, c'est bon, je sais ce que je dois faire, je vais à l'intérieur de moi, je vais voir les amis thérapeutes, les ta. On libère le truc, on libère la mémoire et
et c'est mieux. Je vous embrasse, hein, prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous!